Ah bon, on se peine un petit peu quand même. Vous essayez de pas chier pendant que je fais une vidéo, s'il vous plaît. Merci. Parce que j'ai quand même des viewers un peu. Il me reste pas beaucoup, mais j'ai un petit peu. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? Bon, salut à tous. En fait, j'avais failli oublier. Salut à tous, une journée de plus au paradis. Ouais, bon, on sent que le mec revient de vacances un peu. Donc là, je vais vous parler de la Reolink Argus 3 Pro. Alors, je vais te la faire courte déjà pour ceux qui veulent une vidéo très courte. Elle est mieux que les autres Reolink, ouais, parce qu'elle propose un prix un peu plus bas. Quand tu vois les autres, c'est un peu plus dur. Celle-là, c'est un peu plus bas, oui, bon, d'accord, ok. Et surtout, elle a rattrapé un peu ses faiblesses par rapport à la concurrence. Je pense notamment à Easyvis, surtout, parce que c'est eux, pour l'instant, dans mon top 3, qui sont en pole position. Je n'ai pas cité toutes les marques, mais bon, pour l'instant, Easyvis, largement. Mais celle-là a de quoi faire pâlir quelques caméras, je pense. Je vais te montrer ça dans toute la vidéo. On va essayer de faire une vidéo assez courte. Allez, je commence tout de suite. Au niveau du design, tu retrouves la caméra, c'est bien déjà. Tu retrouves une petite encoche avec un morceau de silicone qui ne se barre pas quand tu l'enlèves, donc ça c'est bien quand tu es un peu dans l'altitude là et que tu es au bout d'une échelle, le truc ne s'enlève pas, donc c'est parfait et c'est étanche. Donc ça, après les certifications, on en parlera tout à l'heure. Donc ça c'est de l'USB, micro USB juste ici. Donc tu peux mettre un panneau solaire. On en reparlera tout à l'heure. Le panneau solaire c'est le même avec un autre design, mais non, toujours la même puissance. Bon, bref, un défaut. Bref, on parlera de ça tout à l'heure. Donc tu retrouves le bouton on-off sous le dessous, avec un petit pad en silicone, et une carte micro SD, qui n'est pas fournie avec. C'est moi qui l'ai rajouté. On est d'accord? On est d'accord. C'est vrai que vu le prix, il pourrait mettre une carte SD, mais voilà, ok, bref, tant pis. Tu retrouves des LED sur l'avant avec un système de loupe. Alors ça, c'est vraiment top. J'essaierai de te filmer un plan. Ça envoie beaucoup de lumière avec très peu d'énergie, et ça, c'est vraiment bien foutu. Tu retrouves une détection aussi qui fonctionne bien. Alors je l'ai mis en hard, moi, sur les tests. Ouf, putain, tu passes à moitié sur la caméra, le truc il te détecte direct. Donc ça fonctionne bien, détection sur 10 mètres, je crois, mon abordeur, ça pendant les specs. Tu retrouves le capteur avec un morceau de verre, bien, et par contre tout le reste est en plastique. Donc si tu le mets dans ta poche ou autre, sache que ça va se rayer. Alors c'est pas très grave, mais tu as quand même les LED infrarouges derrière. Ça ne change pas grand chose au fonctionnement et de toute façon c'est un truc qui va traîner dehors, je pense. Tu retrouves un pas de vis 1/4 sur l'arrière, donc ça c'est très bien. Tu pourras le greffer sur plein de trucs, sur un trépied si tu veux, sur la sangle que j'ai cassée. Je vais te montrer ça aussi en plan. Bon, c'était bien, il y a plein d'options dans la boîte, c'est rigolo, mais il y a des trucs, ça mériterait d'être un peu plus solide, je pense. Ou alors c'est moi qui étais trop brut. Bon, c'est possible aussi. Au niveau du poids, on est sur un poids de 246 grammes. Oui, ça pèse un peu. Alors je te le fais le poids parce que pour moi c'est important, surtout si tu le mets sur un mur au placo ou autre, et surtout qu'il y a le panneau solaire en supplément. Il n'est pas compté dedans. Il y a un supplément qui n'est pas forcément intéressant. Bref, on abordera ça tout à l'heure. Au niveau des dimensions, je te laisserai voir ça sur le plan. Dans la boîte, c'est le grand chelem. Bien. Tu retrouves de la visserie, comme d'habitude, pour mettre le petit pas de vis qui va bien. Bon bah nickel. En plus c'est un plastique suffisamment rigide, je pense, pour te faire 2-3 ans en extérieur. Donc chaud, froid, le soleil, chaud, froid, soleil, sans péter, contrairement à la dernière caméra de chez Reolink que j'avais faite, que le prix était un peu exorbitant, et puis tu sens que le truc s'était fait en impression 3D. Non, le truc, une saison, moi je vois en hiver ici, il pétait. Tandis que là c'est un peu plus sympa. Bref, je te regarde ça sur le plan, tu te fais aussi ton propre opinion. Moi je pense que c'est un peu solide, mais bon voilà, à voir dans le temps. Tu retrouves un câble USB de 20 cm, très bien. Tu retrouves une sangle. Alors la sangle, ils ont essayé de faire comme les caméras de chasse. Tu as un petit, sur le support, si tu veux, tu as un petit emplacement pour mettre ta sangle, c'est bien. Sauf que le truc, dès que tu le serres un petit peu, le plastique, moi je l'ai pété à la première fois. Donc ça, je te le cache pas. Ça aurait pu être mieux. Sur la caméra de chasse, je sais que c'est un plastique différent qui tient bien, justement. Et là, première fois cassé, la sangle, voilà, tu pourras juste faire rien avec, quoi. La mettre à la poubelle directement. C'est un peu dommage, mais bon, ok. Au niveau des specs, alors on est sur un capteur de 4 millions de pixels. L'ouverture, je ne sais plus si je l'ai, mais ça doit être du 2.8 ou un truc comme ça. Je ne vais pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est à peu près ça, comme d'habitude. Et on est sur une résolution de 2560 sur 1440p. Ça filme en 15 fps. Ouais, je sais, sur les autres ça me gênait, mais là ça me gêne un peu moins parce que la qualité est là et que tu peux gropper sur l'image. Tu auras un visage, une plaque d'immatriculation un peu plus facilement que sur la dernière que j'avais faite, je crois, en HD. En HD, putain, qui était la peau du cul. Hein. Ça n'avait pas changé. Mais là, ouais, on a une bonne résolution, on est sur la concurrence. Donc c'est nickel. Après, à toi de voir si tu veux aller chez Reolink ou chez quelqu'un d'autre. Bref, donc là, c'est plutôt un bon point. Le FOV, donc le Field of View, le champ de vision, on est sur du 122 degrés de haut diagonale. Donc ça, c'est plutôt bien. Pas de problème. C'est comme les autres, comme la majorité des caméras. Je veux dire, c'est pas foufou, mais ça fait le jeu, ça capte bien. Dans un jardin, à mon avis, tu chopes tout le jardin. À part si tu as un putain de terrain comme Versailles, là, ouais, c'est sûr qu'une caméra, ça va être un peu limite. Mais si tu as les thunes, prends-en plusieurs. Par mon lien. Ouais. Au niveau de la vision nocturne, c'est nickel. Tu as du monochrome, c'est film en 15 fps. Oui, je sais, bon, ça peut bloquer certaines personnes, mais là, comme je te dis, la qualité est là. De toute façon, je te passerai des samples.
Non, rien à reprocher, sauf que moi j'ai préféré largement les LED, parce que putain ça éclaire bien et que c'est en couleur et que... Oh, et puis, normalement c'est dissuasif, quoi. Le truc, tu passes à peine devant, ça détecte, poum, ça s'enclenche, t'as les LED qui t'éclairent la tronche, et là, le mec soit il fait demi-tour, ou soit il est un peu foufou et il veut quand même tenter le diable. Voilà. Au moins même pour sortir avec le fusil, tu pourras le voir facilement. Ouais, voilà. À la campagne c'est au fusil qu'on règle les trucs. Peut-être à Paris aussi, à Marseille beaucoup. Ouais, bon, enfin bref, ça c'est un autre truc. Donc tu as de la vision nocturne couleur, alors c'est pas comme les EVs, si tu veux, c'est de la couleur parce qu'en fait tu as les LED qui sont activables, donc c'est en fait normal. Je sais, donc là ils ont quand même mis ça, vision nocturne couleur. C'est un mensonge, non, c'est vrai, mais après la couleur, je vais te dire, on s'en fout un petit peu. Tout ce qui m'importe, moi, c'est la résolution, et celle-là, elle est capable de le faire. Tu as du two-way to talk, donc si tu veux parler à la caméra de ton téléphone et parler au mec qui est devant la caméra, ça fonctionne bien, mais comme d'habitude, je trouve que ça manque un peu de peps. Parce que le HP, tu vois, il est juste là. C'est vrai que je ne t'ai même pas évoqué ça dans le design. Ça manque un peu de panache. Et puis surtout, si tu l'as mis sous une gouttière ou autre, à une certaine distance, laisse tomber. Mais bon, c'est possible de le faire. Donc si tu veux le mettre chez tes grands-parents ou autre, parce que c'est comme ça que je le vois à chaque fois, tu la mets en haut d'une porte, ta grand-mère, elle pourra, ou ton grand-père, s'il est encore en vie, pourquoi pas, il pourra parler directement. Et ouais, tu vends quoi? Des tapis? Bon, bah, dégage. J'appelle les flics. J'ai pas besoin de tapis. La détection de mouvement, c'est du 100 degrés, c'est fait chaud. Non, 100 degrés, donc diagonale et verticale et horizontale, c'est 100 degrés pour ça. Bref, donc ouais, ça fonctionne bien. Par contre, je te le tiens tout de suite, tu as une petite latence. Donc si tu passes devant et que c'est mise en veille, tu as une petite lumière bleue qui s'active, une petite LED qu'on voit très bien d'ailleurs, qui s'active et après ça va s'enclencher au quart de poil. Donc ça, une petite latence comme ça. Bon, je vais te dire, tant mieux, ça économise un peu la batterie, mais si le mec il va très vite et qu'il te prend ton truc, tu vas lui griller le cul. Enfin, tu n'auras que son cul sur la vidéo. Pourquoi pas, tu pourras te lancer dans un autre concept de vidéo créative. Tu as des alertes verbales. Alors ça, tu peux les enregistrer toi-même ou tu laisses la petite voix faire. Donc c'est en français, en anglais, toutes les langues que tu veux. Ça, c'est bien. Comme ça passe directement, tu fais voir que tu enregistres, en fait tu n'enregistres pas, c'est bien, tu peux même t'en servir sans carte SD. Bien. Donc ouais, tu peux les enregistrer toi-même, tu dis dégage bâtard ou des trucs. Enfin bref, je te laisse libre cours à ta créativité, mais bon, ça c'est bien, ça détecte, machin. Si tu n'as plus de carte SD, ou comme je t'ai dit, ça fonctionne. Pourquoi pas, mais c'est vrai que le HP, on aurait préféré un truc qui envoie un peu plus de watts, mais bon, c'est personnel aussi. Elle est compatible Wi-Fi 2,4 GHz, comme toutes les autres caméras. Ouais, sauf que cette fois, elle est aussi compatible 5 GHz. Mieux que la concurrence. Ouais, le prix aussi, bref, on en reparle aussi à la fin. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Moi, je l'ai connecté en 5 GHz du coup sur ma B-Box. Bah bien, pas de problème, ça fonctionne bien. C'est un peu plus rapide, du coup, tu peux avoir ton image un peu plus rapidement sur ton téléphone. Quand le téléphone est compatible 5 GHz, ça aussi, il faut le prendre en compte. Niveau autonomie, elle fonctionne sur une batterie de 6500 mAh. Alors moi je suis parti sur deux accus, à mon avis, vu l'épaisseur du truc, ça doit être deux accus 18-650, tu sais, un peu soudés. J'ai marqué sûrement, j'ai pas été la démonter, mais ça doit être comme ça. Donc ouais, ça fonctionne. Une bonne semaine, je vais te dire, ça dépend de comment tu l'as réglé, si tu as activé la lumière ou pas. Et si tu as le panneau solaire, on en reparle aussi à la fin. Mais ouais, autonomie, bon, bah, pas de problème. Je veux dire, si tu la laisses sur une power bank, moi c'est plutôt comme ça que je la vois. Bon, on en parle tout à l'heure au niveau du panneau solaire, parce que je vais le présenter aussi. Au niveau du stockage, tu as deux options, comme d'habitude. Tu as le cloud qui est gratuit, je crois. Reolink fait du gratuit? Non, pas sûr. Ça doit être payant. Bon, tire à voir, je t'inviterai sur le site à aller voir, parce que là, je ne note plus les prix, parce que sinon je m'y perds. Et où tu as la carte SD. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, et c'est compatible avec les cartes SD 128 Go. Je savais bien que je devais noter quelque part. Au niveau des certifications, tu as la température de fonctionnement, donc c'est compris entre moins 10 degrés et plus 55 degrés. On voit bien, pour le verre, c'est un peu limite, parce que moins 15, c'est l'automne, donc à toi de voir. Et c'est aussi certifié IP65, donc ça, j'ai pas pu tester. Pourtant, le temps était bien pourri, mais j'ai pas eu la patience de tester ça. Je suis désolé, je m'en excuse. Bref, c'est vrai qu'on aurait préféré aussi dans la boîte, comme ils avaient fait un moment, c'est un petit housse en silicone avec une petite capette, parce que là, l'eau se pose dessus, c'est un petit peu niqué. Ça aussi, il faut le prendre en considération. Bref, c'est un détail, mais quand même. Et maintenant, on va parler un peu du panneau solaire. Alors, je ne l'ai pas embarqué, mais je t'ai fait un maximum de plans, donc tu verras le poids, les dimensions et un peu tout. Alors, le panneau solaire, c'est rigolo, mais si c'est un mois de juillet, comme on s'est tapé nous tous, autant te dire que ça ne servira pas à grand-chose, et c'est plus une caméra d'appoint. Donc, si tu veux la mettre pour surveiller une moto, un truc pendant un laps de temps, vaut mieux aller sur une powerbank de 10 000 A que tu achèteras une vingtaine d'euros chez Lidl, tu la branches dessus, et pas prendre un truc comme ça à 30 balles qui te rechargera le truc. Voilà, mais tu fais comme tu le sens. Ouais, c'est vrai que je travaille pas pour la marque, donc moi je dis un peu ce que je veux. C'est ça aussi le plaisir de cette chaîne.
Donc au niveau de la puissance délivrée, on est sur du 5 volts 2 ampères en courant continu. Oui, mais pas tout le temps. Et puis c'est pareil, il faut penser à une chose aussi avec le panneau solaire, c'est que tu vas le mettre à une distance, je sais pas, à une hauteur de 5 mètres, on va dire, un peu sur un toit. Et le soleil, c'est pas le même l'hiver. Hein. Déjà l'été, c'est pas foufou, mais l'hiver, il change et tu es obligé de reprendre ton échelle, rechanger le truc. Si tu as le temps et si tu aimes bien faire ce genre de conneries, fais-le. Mais vu le résultat obtenu, moi je te dis, j'ai même pas testé le truc. J'ai mis, ouais, ça marche, tu as un câble de 4,5 m d'ailleurs que je t'ai pas dit. Tu as une attache murale avec le kit de visserie, tout est dans la boîte, c'est génial. Pour 29,99 €. Sur Amazon directement livré de France, oui, ou sur le site aussi, 29,99 €. Mais bon, c'est un truc, moi je te le conseille pas, mais tu fais comme tu le sens. Et c'est certifié IP65. Justement, on parlait du tarif. Alors le tarif de la caméra directement sur Amazon France, avec les 30 jours de rétractation si ça ne te plaît pas, eh ben, déjà j'y tiens, sans déconner, je te le répéterai à chaque fois. Donc le pack avec la caméra plus le panneau solaire, s'ils le vendent quand même, 159,99 €. Et le panneau solaire, tu peux l'enlever. Hein, voilà, donc tu fais comme tu le sens. Moi, je t'inviterai quand même à passer par mon lien, ça aide la chaîne, et ça me permettra peut-être d'acheter encore du matos. Bien qu'à mon avis, je suis pas trop mal. Il faudra que j'achète du soleil, mais alors ça, c'est pas gagné. Bref, sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. J'ai essayé de faire court, j'ai essayé de faire complet. Je reviens de vacances, c'est un peu compliqué, mais bon, bref. Pour ça, mettre un pouce en l'air, et on se retrouvera bientôt. Et à t'abonner si tu le souhaites. Allez, ciao.